vraiment fatigué. Je suis très fatigué dans mon corps. Parce que le diable n'a pas voulu qu'on fasse ce travail. Mais Paul a dit ceci. Favorable. Ça soit au temps favorable non favorable, ou au temps non favorable, toi tu dois prêcher la parole de Dieu. Que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, tu dois faire le service de Dieu. Le travail de Dieu, ça ne demande pas la condition de l'état physique que tu as. Même que tu deviennes vieux ou vieille, il te faut faire le service de Dieu. Parce que c'est là-dedans que dépend notre vie. Savez-vous que notre vie dépend de la parole de Dieu? Beaucoup ne le savent pas. Parce que toi tu es un arbre. Tu as été planté dans le monde. Dieu t'a mis dans le monde pour quelle raison? Il t'a mis dans ce monde pour que tu puisses produire des fruits. Mais s'il s'est fait que tu ne produis aucun fruit, Dieu prend ses serviteurs, il les utilise. Ils viendront auprès de toi te voir pour te prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vous verrez Jésus parle sur la parabole. La parabole d'un arbre qu'on appelle l'arbre du figuier. Le figuier a été planté dans un champ. Un jour, le figuier a fait 3 ans. En d'autres termes, parce que j'oublie, le figuier ne produisait aucun fruit. Maintenant, l'homme à qui appartenait le figuier, il est venu observer. Le figuier n'avait aucun fruit. C'était pas par rapport à comme nous vivons comme ça. Donc, le figuier occupe la terre pour rien parce qu'il ne produit aucun fruit. Il fallait que le figuier, pour qu'il soit à l'endroit où il était planté, il faut qu'il produise des fruits. Comme il ne produisait aucun fruit, maintenant il fallait qu'on coupe ce figuier là. Couper le figuier veut dire on doit enlever le figuier, déraciner le figuier pour qu'il ne puisse plus vivre. Maintenant il y avait un serviteur qui connaît ce verset. Le serviteur a dit ceci. Il a dit à son Seigneur: oh mon Seigneur, ne coupez pas encore ce figuier. Donne encore 3 ans au figuier. Moi le serviteur, je mettrai du fumier pendant les 3 ans. On verra si le figuier ne donnera toujours pas de fruits. Quand on mettra du fumier, maintenant si le figuier ne donne toujours pas de fruits, là mon maître, tu pourras couper cet arbre. Alors que le figuier dépendait par rapport aux fruits. Maintenant un figuier sans fruits, c'est un figuier qui occupe la terre pour rien. Jésus a-t-il parlé vraiment du figuier qu'on voit comme l'arbre? Qui avait compris cette parabole? La parabole là, ça ne parlait pas de l'arbre figuier, ça parlait de l'être humain. L'homme qui est sur la terre ne sait pas que Dieu l'a placé dans le monde pour qu'il puisse le servir. Maintenant, étant sur la terre, si tu ne sers pas ce Dieu-là, sache que ta vie va s'écouter sur la terre. Tu n'auras pas une longue vie. Amen. Avez-vous compris cela? La Bible dit ceci. Dans le livre d'Exode, il est écrit: vous servirez l'Éternel votre Dieu. Lui, il bénira ton pain et ton eau. Il va donner la maladie au milieu de toi.
Il va éloigner la maladie au milieu de toi. Et que dans ton pays, on ne trouvera ni femme stérile, ni femme stérile, ni femme qui avorte dans ton pays. Si aujourd'hui les femmes dans le monde avortent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si dans le monde aujourd'hui, les hommes n'arrivent pas à travailler, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les hommes vont vite courir vers d'autres personnes. Vous deviez être plus intelligent que ces hommes-là. Regardez comment ils font. Ils ont voté un président qui va nous diriger. Ils croient que c'est lui qui va donner le pain à chacun d'eux. Qui va donner de l'argent à chacun d'eux. Ils disent, bon, on va te voter pour un mandat de 5 ans. Maintenant, quand le chômage prend de l'ampleur, ils ne veulent plus de ce président. Ils veulent maintenant qu'un autre homme puisse venir à sa place. Ils sont toujours dans l'aveuglement. Ils croient que le pain que nous mangeons, c'est les hommes qui décident pour avoir le pain. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui décide pour le pain. Il nous donne le pain de chaque jour. Dans la prière, il a dit, donne-nous notre pain quotidien. Alléluia. Amen. Les hommes ne comprennent pas ce que je dis, que c'est le pain, c'est Dieu qui décide pour avoir le pain. La parole Dieu a dit, c'est moi qui a créé le riche et c'est moi qui a créé le pauvre. Dieu donne l'argent aux hommes. Dieu fait que d'autres aussi soient pauvres. Il a dit ceci, vous me servirez, c'est à l'impératif. Donc c'est un ordre divin. Avant de prophétie biblique, avant de commencer dans la prophétie biblique, il fallait que je tire votre attention par rapport à ça. Si tu veux savoir la parole de Dieu comme Dieu veut que tu le saches, donc ta vie aura du succès. Parce que connaître Dieu de la manière que Dieu veut que ça soit, personne ne t'empêchera dans ta vie. On a dit une petite chose. Le monde entier est tombé dans cette folie-là. Tout le temps que la souffrance leur arrive, ils tournent leur regard vers d'autres personnes. D'autres commencent à insulter. On t'a voté. Jusqu'aujourd'hui, je ne travaille pas. Mais tu ne travailleras pas non plus. Parce que ton pain viendra de cet homme-là. Vous vous souvenez d'une chose qui s'est passée en Israël au temps de la faim. Les Syriens, ils ont encerclé tout Israël. Il n'y avait plus la nourriture. La souffrance était là. Il y avait une femme avec son ami, ils ont décidé comme ça. Parce que vous avez déjà lu ce verset. La sœur elle rigole, je pense qu'elle connaît ce verset. Elles sont décidées, on dit bon, comme on a faim, il n'y a plus rien à manger. On va maintenant prendre mon enfant, on va le manger en premier. J'ai la chair de poule quand je pense à cela. Une maman décide qu'on puisse manger son enfant. Ils ont pris l'enfant, ils l'ont tué, ils l'ont découpé en morceaux, ils l'ont préparé. Ils ont préparé l'enfant. Ils ont mangé. 2 jours, un jour, le jour a passé. C'est comme on avait mangé l'enfant, on aura pu faim, ils ont pensé comme cela. La faim sera encore là. L'homme ne vivra pas de pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu a dite.
Maintenant, le jour suivant, on dit, maintenant c'est le tour de l'autre femme. On a mangé mon enfant, c'est vrai. Maintenant, on va manger ton enfant. Parce que là, on a faim. Maintenant, il faut que tu payes, comme on avait dit, pour nous deux. L'autre femme, maintenant, n'a pas voulu. Elle a pris son enfant, elle l'a caché. La femme laquelle on avait mangé son enfant, elle a été voir le roi. Oh roi. Elle a dit, oh roi, viens nous aider. Viens m'aider. Le roi savait que dans la ville, il y avait la famine. Il n'a pas encore entendu de quoi il s'agissait. Alléluia. Amen. Il n'a pas encore entendu qu'est-ce que la femme voulait se plaindre. Le roi a répondu, suis-je Dieu pour t'aider? Donc, vous comprenez, ce roi-là, il était intelligent. Il savait que même s'il dirigeait un peuple, mais il ne peut pas aider le peuple parce qu'il n'avait pas la capacité d'aider le peuple. Mais quand même, mais à la fin, il dit à la femme, dis-moi quel est ton problème. Moi, j'ai expliqué. La femme lui a dit, comme on a la famine ici dans la ville, avec ma collègue, on s'est dit qu'on va manger mon enfant en premier et puis après le jour d'après on mangera aussi son enfant. Maintenant à son tour, elle a caché son enfant. La colère du roi s'est enflammée sur le prophète. Vous qui négligez le travail de Dieu. Nous avons un grand travail. Nous sommes plus sages que les hommes de ce monde. Je ne sais pas si vous ne voyez pas comment vous êtes sages plus que eux. Pourquoi le roi, sa colère, s'est enflammée sur le prophète? Le prophète Élisée à l'époque. Le prophète Élie, entre Élisée ou Élie, si je me trompe, ça doit être le prophète Élie. Ou bien Élisée. Ou le prophète Élisée. Ça doit être le prophète Élie, je pense. Alléluia. Amen. Le roi a demandé qu'on aille arrêter le prophète. Pourquoi arrêter le prophète? Vous allez l'arrêter comment? Si Dieu est avec toi, vous savez, même si les hommes cherchent ta vie, ils ne te trouveront pas. Que ce soit la journée ou la nuit, ils vont trouver l'armée céleste devant. Déjà, un jour, les hommes sont venus chez moi pour me tuer vers 20 h du soir. Pourquoi le diable voulait éliminer ma vie? Il cherchait à tuer le don que j'ai en moi. Jusqu'à ce que on m'a tiré la balle dessus. Mais je sais. Quand je suis rentré chez moi, j'étais sorti, je rentre chez moi. Les enfants de mon grand frère sont venus me voir. Ils m'ont dit, ne dors pas chez toi. Pourquoi je ne dormirai pas chez moi? Ils m'ont dit, si tu dors ici, on va te tuer. Mais pourquoi? Mais pourquoi dites-vous ça? Oh, on a vu une voiture qui était garée chez toi. Ils ont dit que non, tu n'étais pas là. Mais dans la voiture, il y avait plus de 8 personnes. Ils sont partis. Ils ont dit qu'ils vont revenir. J'ai dit, est-ce que je dois écouter? Est-ce que je dois écouter mes neveux ou qu'est-ce que je dois faire? Ils ont menti. J'habite ici il y a très longtemps. Seulement ces choses-là arrivent. Alors que mes neveux avaient raison. Je n'ai pas voulu les écouter. Un autre ami avec qui j'étais, il m'a dit, n'ayez pas peur, je vais trouver une arme. On va dormir ici, on sera armé. Il est parti, il a pris une arme. J'ai mis la confiance dans l'arme. On a dormi. Personne n'est venu. Le matin arrivé,
L'homme qui avait l'arme, il m'a dit, moi je voyage, je pars à Lunda. On va se revoir le prochain jour. Alléluia. Amen. J'avais maintenant aucune défense. Je pensais que mon neveu avait menti. Un autre qui avait appris la même nouvelle, il m'a dit, je te passerai un pistolet. Tu auras le pistolet. Garde ça avec toi. Quand tu les verras venir, ou s'ils viennent, tu pourras te défendre. Dans le pistolet, il y avait juste 2 balles. Amen. Amen. Je vous parle des choses vraies. Et puis on parle toujours vrai. Toujours je parle aussi vrai. Maintenant le soir arrivé, nous étions à la maison. Et la voiture est arrivée. La voiture Yas. Elle était garée à côté de la maison qui était petite. Elle s'est arrêtée là. La dame qui habitait la petite maison, elle habitait là-dedans. Elle écoutait tout ce que les hommes là disaient. Ils ont dit la maison là, où la petite maison, peut-être que la maison là a l'électricité. Et pourtant dans le milieu là, il n'y avait plus d'électricité. Et ils voyaient l'électricité dans la maison. Ils ont peur, s'ils touchent même la porte de la maison, ils seront électrocutés. Ils avaient peur. Nous, à la maison, c'est pas qu'il y avait un danger dehors qui nous attendait. Mon voisin qui était à la maison, quand il est sorti dehors, il a vu la voiture. Il n'a pas pu retourner à la maison maintenant. Il a dit si je retourne à la maison, ça va causer des problèmes. Quand tu sors, ferme ta maison, faut avoir l'habitude de fermer ta maison. Maintenant le voisin est parti dire à son père ce qu'il a vu dehors. Il a vu, je pense que ils veulent tuer le voisin Philippe. Dans la maison, je voulais aller faire un petit besoin. Comme en Afrique, c'est souvent dehors les toilettes. Je voulais me soulager, je voulais sortir dehors pour aller. Ceux qui construisent les maisons, construisent les maisons avec des toilettes à l'intérieur. Ceux qui vont construire. C'est très dangereux. Je voulais aller me soulager dehors. J'ai vu la voiture. Je suis retourné vite dans la maison, j'ai fermé la porte, je suis tombé comme évanoui. L'homme qui était avec moi à côté, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, mais la chose que je t'avais dit là, ces hommes-là sont dehors. Maintenant j'ai pris le pistolet, je regarde, il n'y a que 2 balles à l'intérieur. Ici je commence à tirer, c'est fini. Mais ils ont des grandes armes. Ce que j'ai fait, je me suis agenouillé. Il dit, Seigneur, toi tu es au ciel, je n'ai rien fait à ces hommes-là. Combat pour moi devant cette armée. Je n'ai nulle part où aller. On est monté maintenant, regardez dans les trous là-bas, quelle était leur position. Un ami m'a dit, comme ils sont derrière vers la petite maison, si on sort par l'autre côté, on va s'éloigner, on pourra fuir. Je suis sorti de la maison sans fermer la maison à clé. J'étais même pieds nus. Pas des chaussures. Arrivé là-bas, j'ai marché, j'ai couru, j'ai piétiné en clou. Alléluia. Donc, quand je donne cet exemple, beaucoup des hommes du monde pensent que ils peuvent donner la vie à l'autre. Ils peuvent changer la vie des autres.
Frères et sœurs. Frères, sœurs, que personne ne vous trompe. Personne ne peut te donner la vie. Si seulement Jésus ne te la donne pas. Si tu négliges la parole de Dieu, aujourd'hui tu viens, demain on ne te voit pas, tu te fâches avec la parole de Dieu, tu auras les conséquences plus tard. Tu sauras que moi, je subis ces choses parce que j'ai abandonné la parole de Dieu. J'ai commencé ce service et je crois que c'était à l'âge, malgré les erreurs qu'on a commises dans la vie. Donc, à 22 ans. A commencé à l'âge de 22 ans à prêcher la parole. Aujourd'hui, ça me donne les jeunes, quand ils ont 20, 22 ans, souvent c'est des voleurs, des cambrioleurs, ou c'est des voleurs, ils font des choses pas bien. Non. Non. Moi aussi j'avais eu 20 ans, donc je ne crois pas. Moi aussi j'ai eu un début. Alléluia. Amen. Ma prédication plus tard, ça sera tellement court. Moi aussi j'ai connu la jeunesse. Mais à 22 ans, Dieu m'a fait grâce de commencer à prêcher sa parole. L'année prochaine, 50 ans. L'année prochaine, je vais faire 50 ans. Les gens me voient comme si je suis encore jeune. Oui, je suis encore trop jeune. Si Dieu veut, je peux même arriver jusqu'à 100 ans. Amen. Amen. Oui, ça je le crois. Quand vous servez beaucoup Dieu pour vieillir, ce sera difficile. Quand je dis au travail, vous me donnez quel âge? L'année prochaine, je vais fêter mon 50 ans. L'année prochaine, j'aurai 50 ans. Ah mais non, tu mens. Non, tu mens. Tout le monde dit tu mens. C'est ça mon âge. Je demande mon frère, c'est ça mon âge. Amen. Amen. Sans Dieu, nous pouvons absolument rien faire. Amen. Aujourd'hui, dans l'enseignement d'aujourd'hui, notre thème c'est qu'on doit demander à Dieu des yeux spirituels. Que Dieu nous donne l'intelligence de comprendre les choses de Dieu. Souvent Jésus parlait de ça. Il disait souvent aux hommes, écoutez et comprenez. Tu peux écouter la parole, c'est vrai. Si tu ne comprends rien, ça ne fera rien dans ta vie. Beaucoup de gens viennent à l'église. Il est assis, il est attentif, il écoute la parole. Alors qu'il ne comprend jamais rien. Si tu ne comprends pas la parole que tu écoutes, tu ne peux pas être sauvé. Quand tu viens à l'église, tu ne crois pas que tu es sauvé parce que tu viens à l'église. Il faut comprendre. Tu dois comprendre les choses de Dieu. Celui qui vient à l'église, quand il écoute, il comprend, l'homme là sera sauvé. Quelle que soit la condition de sa vie, qu'il soit voleur, qu'il soit sorcier, qu'il soit magicien, si Dieu lui ouvre les yeux spirituels, il comprend la parole de Dieu, Dieu est obligé de le pardonner. Alléluia. Amen. Ça Jésus a dit dans la parabole. Vous parlerez en parabole pour que vous ne compreniez point, pour que vous ne soyez pas sauvés. Parce que quand tu ne comprends pas, il n'y a pas de salut pour toi. Donc il y a une Bible et comment la parabole. La Bible est écrite souvent par les paraboles. Pendant l'Ancien Testament, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Là, ça la différence. Là, ça fait la différence. Entre ceux qui sont vraiment les oints de Dieu et ceux qui ne sont pas oints. Vous comprenez l'Église? Vous comprenez l'Église? La Bible est écrite en parabole. Pour que beaucoup de gens qui ne sont pas prédestinés ne soient pas sauvés. Quand on parle de la bête,
Que veut dire la bête? L'arbre du connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie. Tous ces paraboles et paraboles. Nous sommes dans Proverbe 2. Notre thème aujourd'hui. La Bible est les vraies paroles de Dieu. La Bible est la vraie parole de Dieu. D'autres livres existent. Ce ne sont pas la parole de Dieu. Ce sont les paroles des hommes. Mais seulement la Bible est la parole de Dieu. Nous voulons lire dans Proverbe. Le Proverbe 2 que Dieu m'a donné quand je suis arrivé ici. Je ne voulais pas prêcher sur ça. Dieu m'a donné ce verset. J'ai compris que je dois parler de ça. Proverbe 2 à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Amen. Ici, Dieu parle à son fils, à sa fille que tu es. Si tu ouvres ton oreille attentivement, au moment que tant il faut que un message portable, donc ils vont nous attentifs. Tu écoutes la parole de Dieu et puis tu regardes les messages du portable. Là, tu n'es pas attentif. Tu regardes une émission ou Facebook, là, tu n'es pas attentif. Alors que Dieu te demande ici d'être attentif. Si tu attends, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur, dis à ton cœur que moi je vais écouter la parole de Dieu aujourd'hui. À l'intelligence, oui, sagesse. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Bon, ça dans le verset 4. Verset 4. Si tu cherches la sagesse comme l'argent, qui cherche la sagesse de Dieu comme on cherche l'argent. Et puis, et si tu la poursuis comme un trésor, plus que trésor. La parole de Dieu est plus qu'un trésor, plus que l'argent. Et plus que l'argent. L'homme qui a compris cela, qui a réalisé, il ne suivra plus les hommes. Même si les hommes font des choses, lui ça ne le regarde pas. Moi comme je suis là, on ne peut pas arrêter de prêcher la parole parce que les hommes n'obéissent pas à ce que moi je dis de la part de Dieu. Ou les hommes ne craignent pas Dieu et que moi j'arrête de prêcher la parole de Dieu. Je continue de faire le travail de Dieu comme Dieu me l'a envoyé. Parce que moi j'ai compris une chose. C'est une sagesse que tout le monde n'a pas accès à ça. Amen. Amen. Et puis surtout, ça détermine le futur de chaque vie humaine. Parce que vie à corruption. Toute vie humaine aura la corruption. Que tu sois, quelle que soit ta grade, ta fonction. Le monde ici ne nous enseigne-t-il pas? On a vu des grands hommes ici sur la terre. On a vu le monsieur Saddam Hussein. C'était un président qui était admiré de tous. Si tu sais comme ça, il mettait des gants. S'il te donne la main comme ça en salutation, s'il n'avait pas de gants avec lui, il doit laver ses mains tout de suite. Il pensait qu'il ne va pas mourir. Mais Dieu l'avait vraiment humilié devant tout le monde.
on a aperçu M. Kadhafi. C'était un président très arrogant. Aujourd'hui, il est mort. On a vu le président Mobutu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont manqué dans leur maison? Dans leur chambre, il y avait des piscines. Toi, pour aller à la salle de bain, tu vas même marcher plusieurs temps pour aller trouver la salle de bain. Mais lui, il descend du lit, il y a la piscine qui est là, l'eau qui est là en train de faire comme un jacuzzi. Avec une cigarette longue comme ça. Il pensait qu'il ne mourra pas. Mais où sont-ils aujourd'hui? Leur argent est-il passé? Ça a fait quel travail dans le monde? Ta gloire ou ton honneur, ton intelligence ne dépasse pas Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Que tu sois roi ou chef, tu es roi, ne vois pas cela. Vois que celui qui est plus grand que toi, il est là, il existe quelque part. Pourquoi vous, les chefs du monde, vous faites souffrir le peuple? Que leur vie soit malheureuse, que toi tu sois toujours bien, toujours honoré, élevé. Alors quand tu étais né, tu n'étais même pas encore devenu chef ou roi. Et quand tu mourras, tu ne seras plus ni chef, ni roi, ni président de la République. À ce moment-là, la Bible dit ceci. Un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Alléluia. Amen. Alors, si tu inclines ton oreille pour écouter la vérité ou chercher la sagesse, tu la rencontreras. Là, c'est quoi notre thème vraiment capital? Nous parlons concernant la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible là a été écrite. C'est les hommes qui l'ont écrite, certes. Ils ont été inspirés de l'Esprit de Dieu pour écrire ces choses. Dans la Bible, il n'y a rien qui manque dans la Bible. Tout est dans la Bible. La fin du monde est dans la Bible aussi. Début du monde est dans la Bible aussi. La fin du monde aussi dans la Bible. Mais la science ne peut pas expliquer le monde, le début du monde, le commencement et la fin du monde. La science ne peut pas l'expliquer. Aucun scientifique ne peut le faire non plus. Je fais un défi à vous les scientifiques. Si vous êtes vraiment des personnes vraies, dites-moi où se trouve la source de l'océan. Vous avez fait beaucoup d'études. Trouvez où est la source de l'océan. Expliquez-moi aussi. Où se trouvent les colonnes? Les colonnes qui détiennent le monde et le ciel et la terre pour que cela ne tombe pas. Vous les scientifiques, vous n'arrivez même pas à créer l'herbe, la feuille. Une feuille. Vous faites les choses artificielles. Parce que l'herbe et la feuille a une vie. Tout ce qui a la vie, la science ne peut pas la faire. Voilà pourquoi vous les scientifiques, on vous invite de croire au Seigneur. Parce que le seul Seigneur qui dit la vérité, et c'est lui qui a fait aussi la vérité. Bon, Isaïe chapitre 34 verset 9. Nous allons voir dans le livre d'Isaïe 34 verset 9. La Bible dit quoi? Les torrents des Dônes seront changés en poids. Et ça verset 16. Excusez-moi, Isaïe 34 verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. Remarquez que consultez le livre. On dit ici, verset 16, Isaïe 34, consultez le livre de l'Éternel
Et lisez ce livre. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Dans le livre de Dieu. Dans la Bible. Rien ne manque. Croyez-vous cela? Alléluia. Amen. Bon. Car sa bouche l'a ordonné. Sa bouche a ordonné cela. L'ordre donné par Dieu. Et puis, c'est son esprit qui les rassemblera. Son esprit qui rassemble toutes ces choses. Et quand Dieu parle sa parole, comme il a dit à Jérémie, que vois-tu, Jérémie? Jérémie a répondu, je vois une branche d'amandier. Dieu lui a dit, tu as bien vu, Jérémie, car moi, Dieu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Voilà pourquoi on doit la parole prophétique. Ça, quand on prêche la parole prophétique ici, on sait très bien que ces choses vont se faire. Mais c'est que l'homme qui interprète la parole prophétique doit avoir l'œil de Dieu. Dieu doit lui faire grâce. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'école qui va te faire ça. Pastoral. Parce que d'autres font des écoles de pasteurs pastorales. Pour devenir pasteur, ils passent par l'école théologie. Mais dans la Bible, on n'a pas seulement le don de pasteur. On a 5 ministères. On a le 5 ministères. On a les docteurs, prophètes. On a des pasteurs, évangélistes et des apôtres. Et les apôtres. Bon, pourquoi on n'apprend pas le don de prophétie à l'école? Si les pasteurs sortent des écoles, maintenant prophètes, il faut aussi qu'il y ait des écoles de prophètes. S'il n'y a pas des écoles de prophètes, ni des apôtres, ni docteurs, et dit que vous parlez faux. Ce sont les enseignements humains. L'enseignement humain n'a aucune puissance. C'est seulement la parole de Dieu qui a la puissance. On rentre dans notre thème. Je terminerai là-dessus. Dans ce thème où nous rentrons tout de suite. Tout ce qu'on a lu avant, c'était une introduction. Maintenant, nous voulons rentrer dans le thème petit à petit. Ça demande que toi, quand tu viens ici, que tu aies aussi un cahier avec toi et un petit stylo. Tu vas écrire, prendre les choses importantes que tu comprends, les écrire sur un cahier. Ce que tu connaissais déjà avant, fais passer cela. Ce que tu apprends de nouveau, note-le sur un papier. Arrivé chez toi, tu reprends ta Bible, tu commences à préméditer, à relire cela. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 24. Nombre 24. On va voir une petite histoire qui se passe ici. Nombre chapitre 28. 24. Bon. Là, on nous parle de deux personnes, Balak et Balaam. Sache que comme toi tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, on a dit ça, l'homme mauvais, même s'il veut faire du mal,
Là, si ton heure est arrivée, oui. Si ton heure est arrivée, l'homme mauvais peut te faire du mal. Dieu le permettra. Mais si ton heure n'est pas encore arrivée, personne ne peut te tuer. La Bible dit que les cheveux de votre tête, Dieu les a comptés. Il connaît le nombre de vos cheveux. Aucun d'eux ne peut tomber sans la volonté de votre Père. Amen. Amen. Voilà pourquoi ici on a vu ici la chose qui concerne Balak et Balaam. Balaam était un faux prophète. Pourquoi? Il travaillait au moyen de l'argent. Mais c'était un prophète. Mais comme il aimait beaucoup l'argent, beaucoup aussi se disent prophètes. Ils sont en train d'aider les gens. Tu vas le voir, il te dit la chose correctement. Après, tu demandes l'argent par la suite. Oh, donne ça, donne ci, donne ça. Mais un vrai prophète, un vrai serviteur, ne dépend pas de l'argent du monde. Quand toi-même tu parles dans ton cœur lui donner quelque chose, c'est toi-même qui l'as pensé pour lui donner. Mais ce n'est pas lui qui t'a demandé cela. Quand tu penses là où tu es, je vais aller déposer à frère Philippe le fumba que j'ai préparé. Je mangerai, toi tu seras béni. Je ne t'ai pas demandé le fumba. Amen. C'est juste une petite parenthèse. Donc, avant que je prie une personne qui est malade, elle doit avoir l'argent avec lui. Beaucoup le font comme ça. Surtout mes frères en Angleterre. Tu sais, les frères qui sont en Angleterre. Moi je parle ouvertement, je ne cache pas. Je parle au peuple de Dieu. Je ne parle pas aux hommes du monde. Oh, vous avez fait une télé, quelque chose comme ça. Avant de prier, tu dis seulement, tu as déjà fait l'offrande. Donne d'abord ton offrande avant qu'on prie pour toi. Si tu m'écouteras un jour, na site dans le site il y a le numéro et l'adresse mail, tu peux écrire. Tu me montreras le verset que tu as vu dans la Bible. C'est là pour prier pour les malades. Il dit, toi, où est ton offrande avant que je prie pour toi? Où est ton argent avant qu'on prie pour toi? Je te donnerai un verset dans le livre de Matthieu. Chapitre 10. Matthieu 10. À partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. On n'a pas envoyé à vous les chantres de faire les cantiques, de chanter pour vendre les CD et DVD après. On a le ministère, j'ai le ministère de chanter. Vous avez l'autre cœur dans cet argent-là. Dieu, ton travail, ce n'est pas le travail de l'argent. Beaucoup nous reçoivent dans le monde entier. Ils ne nous donnent aucun argent. Alléluia. Amen. Fais comme nous faisons. Tu fais ton cantique. Tu mets gratuitement. Les gens vont l'écouter. Ils vont glorifier Dieu avec ça. Vous, ceux qui chantez, avant de chanter, ils veulent avoir leur droit. Donnez-moi mon droit. Le droit des fois, donnez-moi $20 000 pour que je puisse chanter sur toi. $15 000. Est-ce que toi, tu es choisi par Dieu? Si tu reçois ta récompense dans le monde aujourd'hui par les hommes, comment Dieu te récompensera? Si aujourd'hui les hommes te récompensent,
Pareillement comme était Balaam, il était un serviteur qui aimait beaucoup l'argent. Maintenant Balak est parti le voir. Là je parle avec toute simplicité. Balak est parti voir Balaam. Il a dit à Balaam, Balaam va maudire Israël. Parce qu'ils sont tellement puissants. Comme je connais que tu es un prophète. Là c'est la pensée de Balak. Il a dit à Balaam, va maudire Israël. Quand tu le liras, tu lis le chapitre 21, chapitre 22, chapitre 23. Là on prend les choses importantes. Bon, Balaam n'arrivait pas à maudire Israël. En marchant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes au chapitre 24 de Nombre. Nous commencerons ici et nous terminerons la prédication dans le livre de Daniel. Ici, il faut que toi qui lis vraiment avec beaucoup d'attention. Nous commençons au verset 9, Nombre 24, verset 9. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici tu les as bénis déjà 3 fois. Fouille maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des bonheurs, je te rendrai des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant voici que je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Nous voulons aller doucement pour que chacun comprenne. Alléluia. Est-ce que jusqu'à là ça va? Bon, ici nous avons vu au verset 9 Balaam bénissait Israël. Pourquoi Balaam bénissait Israël? Parce que Parce que tout le temps que Balaam a voulu maudire Israël, Dieu touchait sa bouche. Dans sa bouche, la prophétie sortait. Béni soit quiconque te bénira. Et maudit soit quiconque te maudira. Cette parole, Dieu l'avait dit à Abraham. Il a dit, je maudirai celui qui te maudira. Et je bénirai celui qui te bénira. Amen. Amen. Donc, exactement. Ici, nous voyons exactement les paroles que Dieu avait dit à Abraham. Balaam a répété. C'est ce que nous voyons Balaam répéter. Balak qui avait conduit Balaam pour maudire Israël, il était fâché. Il a même giflé Balaam. Il n'a pas eu peur que c'était un prophète. Il a dit, je suis venu ici, je t'ai conduit ici pour maudire Israël, après je vais t'enrichir. Mais ça fait 3 fois. Mais ça fait déjà 3 fois que toi tu bénis Israël. Maintenant quitte d'ici, va dans ton pays. C'est quoi Balak maintenant Balaam dit à Balak, ne sais-tu pas? Amen. Amen. Fermez les téléphones parce que vous suivez. Regardez plutôt moi et soyez concentrés de ce que je dis. Ce que je dis là, ça va t'aider. Si tu es attentif, tu verras les choses que je dis ici. Amen. Amen. Donc, il a dit ceci.
Donc, Mbalami Sato, 3 fois que toi tu as béni Israël. À la fin du discours, Balaam dit ceci à Balaam. Même si tu me donnes de l'argent, des honneurs, de l'argent, des maisons, il est impossible. Je ne dirais que ce que Dieu a dit. Mais maintenant ton argent ne changera pas cette situation. Alléluia. Amen. Directement, Balaam a dit à Balak, viens, je te dirai, ce peuple-ci, ce que le peuple-ci fera dans la suite des temps. Tel que tu es là, tel que tu es là, si, avant que tu ne viennes ici, Amen. Il devait déjà préparé. Amen. Amen. Donc c'est pas que moi je le sais. Moi je l'ai vu. J'ai vu cette église. Je ne l'ai pas vu avec un grand nombre de personnes. Il y aura un temps, les hommes viendront pour travailler ici. Dieu l'a su que tu ne viennes ici. Mais d'avance, il a parlé à son serviteur dans les songes, dans les visions, montrant que le travail qui va se faire. Pareillement ici, Balaam, il a dit à Balak, viens, je te montrerai c'est que le peuple-ci, que tu veux maudire, ce qu'il va faire dans la suite des temps. C'est là où se trouve la chose. Quand nous vivons ici, donc avant, on vit en différé. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Si l'homme meurt en différé. Des fois, l'homme va faire un rêve dans le rêve, on l'a tué, ou bien il était mort. Et tu verras que quelques jours après, cette personne-là va mourir. Vous n'avez pas encore vu ces choses? Donc, des fois, comme nous sommes là ici, d'autres ont déjà vu que ce jour-ci, comme ils sont là ici. C'est pour cela, tout le temps que tu vis, il faut savoir que le jour de ta vie programmé d'avance, même avant ton existence. A été programmé d'avance avant de ton existence. Maintenant, si tu comprends cela, tu seras sérieux dans tout ce que tu vas prendre comme décision, tu vas prendre dans la vie. Parce que c'est important. Regardez l'homme là qui veut qu'on puisse maudire Israël. Mais vous avez dit que je te dirai les choses que ce peuple fera dans les jours à venir. Vous allez faire quoi dans les temps à venir? Nous sommes au verset 15. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Ah, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Est-ce que vous avez vu ce fond? Est-ce que ton œil est ouvert? Parce que ma campagne comprendre, vous avez vu ce fond. Les choses qu'on prêche ici tout le temps, pour que tu puisses les comprendre, il faut que tu aies les yeux ouverts. Balaam, il était avec un aveugle. Jésus a dit aux pharisiens: malheur à vous les pharisiens. Malheur à vous pharisiens. Les aveugles. Vous êtes aveugles. Vous étiez aveugles, pas comme ça les yeux qui ne voyaient pas. Mais leurs yeux spirituels ne voyaient rien. Pour ça, Jésus a dit qu'ils étaient aveugles. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, ils sont aveugles. Ils croient que le salut, c'est les choses de l'argent. Amen. C'est pour ça qu'au travers de Dieu, on voit la magie, on voit les fétiches. Pourquoi? À cause de l'argent, on voit tout. Parce que quand tu fais des miracles, tu auras l'argent des gens là qui vont te donner de l'argent. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux qu'on voit sur la terre. Si on a des guerres, si on a des troubles, à cause de l'argent.
l'argent. Une famille qui perd une personne de sa famille. Les autres vont prendre la maison que le papa a laissée. Vendre les voitures que les personnes ont laissées. Même pas l'amour des enfants que le monsieur là a laissé. Pourquoi tout ça à cause de l'argent? Alléluia. Amen. Ici Balak. Ici on dit parole de Balaam fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Ah, celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Donc, un prédicateur, quand il prêche, il doit connaître le conseil de Dieu. Il doit connaître le plan du salut. Moi, je suis devenu prédicateur. Sans connaître le plan du salut. Beaucoup de gens prêchent la parole, ils ne connaissent pas le plan du salut. Il prêche n'importe quoi. Il prêche n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Mais l'homme qui a le plan du salut, il prêche différemment. Il parle différemment. Il pense différemment aussi. Amen. Amen. Continuons. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je te contemple, mais non de près. Je le vois les choses, mais non maintenant. Je contemple cela, mais non de près. Amen. Amen. Donc, les prophètes, ils ont l'œil de l'aigle. Pourquoi on prend l'exemple de l'aigle? Vous êtes fatigué? Nous sommes en jeûne. Hein? Je continue de dire ces choses. Ça me fait du bien. Bon. Parlons pourquoi on parle de l'œil de l'aigle. Ceux qui ont étudié sur les oiseaux, vous verrez que l'aigle différent par rapport à tous les oiseaux. L'aigle est différent de tous les oiseaux sur la terre. Pourquoi? Parce que n'importe quoi. Parce que déjà un aigle ne mange pas n'importe quoi. Il mange de la viande fraîche. Pas la pourriture. Quand il y a un oiseau qui est mort là, ou un autre animal qui meurt, celui qui mangera cette pourriture là, le cadavre là, c'est le vautour. Le vautour, il ressemble beaucoup à l'aigle. Connaissez-vous le vautour? C'est un oiseau. Le cachet des Allemands qui mettent leur cachet. Ils ont mis le vautour. Il a fait ses ailes comme ça. Qu'est-ce que fait le vautour? Quand il voit un cadavre d'animal, pour découvrir qu'il y a un cadavre, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Ils sauront cela en peu de temps qu'il y a un cadavre là-bas. Quand ils vont manger le cadavre, ils vont tout manger, ils vont laisser jamais les os. Amen. Mais l'aigle, l'aigle ne mange pas ce qu'une autre personne a tué. L'aigle mange seulement le lapin que lui-même a tué. Il va le tuer, il le mange tout de suite. Ça c'est la première chose. Ça c'est la première des choses. Donc deuxième chose. Deuxièmement, c'est un oiseau. Il peut voler jusqu'au ciel. Il peut respirer ce qu'on voit au ciel là-bas. Mais malgré qu'il est dans le ciel, il peut voir une souris cachée sous un rocher. La différence de l'aigle. Très vraiment puissant. L'aigle a vraiment un œil très puissant.
C'est un œil tout petit, mais qui peut voir les choses cachées en dessous. Maintenant les prophètes, on les considère comme ils ont l'œil. On appelle qu'ils ont l'œil de l'aigle. Ils peuvent voir les choses cachées qui sont petites. Vous voyez ici Balak ne savait pas qu'est-ce que Israël allait faire dans la suite des temps. Continuons de lire. Nous sommes au verset 17. Je le vois maintenant, je le contemple maintenant de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Et il abat. Allons-y doucement. Je le vois, mais non maintenant. J'ai vu, ça ne se fera pas aujourd'hui. Je vois un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. D'abord, il va détruire le Moab. Le premier travail. Après, il abat tous les enfants de Seth. Après, ils seront maîtres d'Édom. Et ils seront maîtres de Séhir et ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit: Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit les Kéniens. Il prononça son oracle et dit: Ta demeure est solide et ton nid posé sur le roc. Mais le Kénien sera chassé quand l'Assyrien t'amènera captif. Balaam prononça son oracle et dit: Hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais des navires viendront de Kittim. Là, je prends la prédication, c'est ici. Tout ce qu'on a dit avant, ça nous a conduit ici au verset 24. Le verset 24, on va le dire seulement, interpréter seulement un tout petit peu. Parce qu'il y a un monde et vous m'avez besoin de tous les 3 jours. Ça nous conduira sur les 2 prochains jours que nous avons de la prière. Je m'arrête dans ce verset. Mais avant de on le lira ici avant d'arrêter. On le lit ici et on lira aussi dans le livre de Daniel. Là nous saurons comment l'esprit nous conduira par la suite. Donc Balaam attendit Balak Makambonini Israël avonsera par la suite. Là, Balaam a dit à Balak les choses que Israël fera par la suite. Pourquoi j'ai pris toutes ces références? Pour dire que les choses que nous prêchons ici, si Dieu veut que vous soyez en vie, vous verrez ces choses. Si Dieu permet que tu meurs, tu sois au repos, tu écouteras seulement le témoignage. Et si l'enlèvement aussi intervient, les hommes qui ne seront pas enlevés auront cette chose-là en témoignage qu'on a vu aujourd'hui. Ici, Balak, quand Balaam a vu ces choses, Israël n'avait pas encore possédé la terre promise. Mais Balaam avait déjà vu la destruction d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça? Verset 24. Verset 24, quand on a dit: Mais les navires viendront de Kittim. Mais des navires viendront de Kittim. Et l'Empire romain. Ça, on nous parle de l'Empire romain. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça pénètre. Si c'est l'Empire romain. Est-ce que c'est l'Empire romain? Est-ce vraiment l'Empire romain? Ils humilieront la Syrie et ils humilieront les Hébreux. Les Hébreux, c'est les Juifs. Alléluia. Amen. Bon, on va mettre la référence dans on voulait prendre la référence, c'est vraiment. Maintenant, on va combien dans nombre? Comme c'est écrit dans Nombre, Ancien Testament. Combien de personnes attirent l'attention? Combien de gens attirent leur attention? Dans la prophétie biblique. Dans la prophétie biblique qu'on a lu ici.
Mingi batanga Bible baleka même makambo. Bah bala balaki ko alobaki bo beaucoup lisent vite ils disent bala m'a dit ça, bala me dit ça et ils passent rapidement. Tokosuka wana. On s'arrêtera là. Nous sommes dans le livre de Daniel. Nous sommes dans le livre de Daniel. La racine à chapitre 11. Je prends Daniel 11. Et là nous arrêterons là-dessus. Daniel 11. Excusez-moi, je ne suis pas rapide à lire. Et 11, 29. Vous avez la Bible là, comment dire? La soulève, non? Non, c'est 11, 29. Bon, on a mais on va voir. Bon, vous allez dans le verset 30. Dans le 29, dans 30. Daniel 11, 29. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin. Puis, furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Alléluia. Amen. Balaam a vu cela dans nombre. Israël n'avait pas encore possédé la terre. Si Dieu ouvre les yeux, vous pouvez comprendre les choses que je prêche ici. Ça vous donnera même la stimulation. Courage. Que savoir que Dieu vous connaît. Dieu vous a préparé. Suivez bien ici. Ici c'est Daniel. Après Israël était conduit dans Babylone. Ah, non, la même chose. Ici, Balaam voit la même chose. Il a dit ceci. Des navires de Kittim. Il dit des navires de Kittim, verset 30. Empire romain. L'Empire romain. C'est quoi? Sur le bateau, dans la Bible, on va plus en explication. Ceux qui ont des Bibles d'études, on donne l'explication. Bible d'études. Kittim. On cherchera le mot Kittim. Kittim veut dire l'Empire romain. Les navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin. Puis furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif à son retour. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Ici on voit la destruction du temple, verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire. Ils vont profaner qui? Le sanctuaire. Que veut dire le sanctuaire? Le temple de Jérusalem. Alléluia. Qui a fait tomber le temple? Maintenant on voit seulement le mur de lamentation. C'était l'Empire romain. Les prophètes avaient déjà écrit. Mais Balaam, il a dit cela bien avant les choses qui allaient venir. Les choses que nous prêchons ici, nous prêchons ces choses. Saisi par l'esprit des prophètes. Nous annoncer les choses qui vont se faire dans les jours à venir. On s'arrête là aujourd'hui. On vous laisse la place de réflexion. La tête réfléchisse un peu. C'est pour cela, ne négligez pas les choses cachées de Dieu. Si vous comprenez les promesses de Dieu, pourquoi les promesses? Pour activer foi. Ça doit activer votre foi. Personne n'a déjà la foi s'il n'a pas les promesses. Toi tu crois. Tu crois quoi? Tu dois croire parce qu'il y a une promesse qui est là qui accompagne ta foi. Moi là, j'ai dit ceci à la maison. Je vous ramènerai l'argent le soir. Tu n'as pas vu encore l'argent. Mais tu as la foi de la promesse.
Amen. Amen. Je répète ça encore. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? La foi ne peut exister seulement là où il y a la promesse. Donc, la Bible, Dieu annonce en avance les choses qu'il fera après. Pour que ça engendre quoi? Ça engendre la foi. Beaucoup de gens, les papas, ils sortent de la maison. La femme va dire, on n'a rien à manger à la maison. Papa il regarde la femme et les enfants. Il dit, je m'en vais. Quand je reviendrai, je t'enverrai l'argent. Ou bien le soir, j'aurai l'argent pour toi. Maman elle se repose avec la paix. Pourquoi? Parce qu'elle a la promesse du papa, la promesse qui dit que tu auras l'argent le soir. Pareillement pour votre foi. Elle doit être basée sur les promesses que Dieu vous a données. Toi, tu n'as pas la confiance dans la promesse de Dieu. Tu n'auras pas la foi jamais. Amen. Moi, je ne te croirais pas. La foi, la foi est activée là où se trouve la promesse de Dieu. Dieu il donne la prophétie pour que ça engendre la foi. Donc la Bible dit, et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On s'arrête là aujourd'hui. On continuera demain. Et puis, vous qui suivez, ceux qui auront les questions, ils sont libres pour les poser. Comme ça, de l'appareil qui est là. Amen. Amen. Levons-nous, nous allons remercier le Seigneur.